correction du deuxième exercice du brevet blanc. Donc exercice relativement court avec peu de questions. Deux notions dans cet exercice, le calcul d'un périmètre d'une figure et la deuxième question sur des conversions au niveau des vitesses. Sur la première question, il y a donc une chose qu'il faut absolument connaître pour le vrai brevet, ce sont les formules de calcul pour les périmètres. Elles ne seront jamais données. Donc ici, la figure est constituée de deux parties, les lignes droites et les deux parties arrondies qui ensemble constituent un cercle. Formule du périmètre d'un cercle, 2 fois pi fois rayon ou alors pi fois diamètre. Formule qu'il faut absolument connaître. Une fois qu'on a ces deux formules, rien de compliqué, on additionne donc les différentes valeurs. Donc le périmètre, c'est 2 fois ces deux longueurs-là, donc les 850, 2 fois 850, plus ensuite 2 fois pi fois le rayon. 2 fois pi fois le rayon ici, il est 40 mètres. On vérifie bien qu'on est dans la même unité, mètre et mètre ici, c'est bien le cas. On obtient donc 1700 plus environ 251. On ne demande pas d'arrondi, on dit juste d'environ 1951. Donc il n'y a pas besoin de prendre des chiffres après la virgule. Et on trouve bien que le périmètre, il est environ égal à 1951. Ça, c'était la première question. Deuxième question, la conversion, enfin le calcul de vitesse et de savoir convertir les vitesses dans les différentes unités demandées. Donc, ici, on nous demande dans la première question de calculer la vitesse du cheval en mètres par seconde. On a déjà la longueur de la piste qui est de 1951 mètres, et comme on cherche la vitesse en mètres par seconde, on a autant convertir tout de suite les 2 minutes et 9 secondes en secondes. 2 minutes 9 secondes, ça nous fait 129 secondes. À partir du moment où on a ces 129 secondes, la vitesse, c'est égal à d sur t. Un petit moyen mémotechnique pour vous en souvenir au niveau de cette formule-là, plutôt que vous embrouiller n'importe quelle vitesse sur l'autoroute, si je vous demande de me citer une vitesse, vous allez passer la SSR là, dans pas longtemps, 130 km par heure, si on est précis. Kilomètres par heure. Les kilomètres, c'est une distance, heure, c'est un temps, et le petit mot par, qui s'écrit d'ailleurs kilomètre par heure, barre de slash division, donc on fait une longueur divisée par un temps. V égale la distance divisée par le temps. C'est un moyen de vous en souvenir si vous vous embrouillez dans la formule. Donc du coup, on applique la formule D sur T, 1951 divisé par 129, et ça nous fait directement 15,12 mètres par seconde, puisqu'on a ici des mètres et que là, on a des secondes. Ça termine donc la première question de la vitesse en mètres par seconde approchée à l'unité près. Donc puisqu'on veut à l'unité près, c'est environ 15 mètres par seconde. Ça termine la question de petit a. De petit b, convertir cette vitesse en kilomètres par heure. Alors certains d'entre vous, en ayant discuté au moment de juste après le brevet, on dit oui, il suffit de diviser ou multiplier par 3,6 ou 0,36. Ok, c'est très bien, sauf que cette formule de multiplier est valable uniquement pour convertir des mètres par seconde en kilomètres par heure. Si toutefois vous avez non pas ce changement d'unité là, mais un autre changement avec des hectomètres par minute ou des décimètres par heure, jamais de la vie vous allez réussir à retenir tous les différents coefficients multiplicateurs en fonction des différentes unités. Moi, ce que je vous propose, c'est dans un cas comme ça, sur ce genre de conversion, ce qui est difficile à faire, c'est qu'on a deux unités. C'est une grandeur qui est composée de deux unités. Donc plutôt que d'essayer de faire comme ça une conversion directe de mètres par seconde en kilomètres par heure, ce que je ne sais pas faire, j'essaye toujours moi de décomposer les deux unités. 15,12 mètres par seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a, et ça je vous invite fortement à l'écrire, même au brouillon, c'est que en
1 seconde, le cheval fait 15,12 mètres. À partir de ce moment-là, 15,12 mètres, on cherche nous en 1 heure. En 1 heure, sachant qu'on a 1 seconde, il faut trouver combien de secondes il y a dans 1 heure. En 1 heure, il y a 3600 secondes, ou alors on cherche d'abord d'ailleurs en 1 minute. En 1 minute, c'est 60 secondes. Du coup, en 60 secondes, comment on fait pour trouver ce 15,12 ? Il suffit de multiplier par 60. On effectue donc la multiplication, et la multiplication, on trouve 907,2 mètres. Ça, c'est donc en 60 minutes, en 60 secondes, c'est-à-dire en 1 minute. En 1 minute, 907,2 mètres. Donc maintenant, pour trouver en 1 heure, on a simplement à remultiplier de nouveau par 60. Et en remultipliant ce 907 mètres par 60, on va trouver donc le résultat pour 60 minutes, c'est-à-dire en 1 heure. Et en 1 heure, 907,2 fois 60, on trouve environ 54 432 mètres. Et donc du coup, là, il nous reste juste à convertir maintenant ces mètres-là en kilomètres. Et en 1 heure, on effectue 54,432 km. Ou du moins, le cheval effectue cette distance-là en 1 heure. Et ce qui fait qu'on obtient notre vitesse qui est de 54,4. Il n'y a pas d'arrondi qui est demandé dans l'énoncé, donc vous arrondissez comme vous le souhaitez. 54,4 km par heure. Et ça termine l'exercice. Je vous invite toujours fortement, quand il y a des calculs de vitesse à faire ou des conversions de vitesse à faire, c'est toujours de faire cette étape-là, à savoir de distinguer d'une part le temps qui est là et d'autre part la longueur, et ainsi de suite. Vous faites les conversions séparément, soit vous convertissez d'abord les mètres en kilomètres, soit vous passez d'abord d'1 seconde à 1 heure, ce qui termine cet exercice.